objet nombre SCP-79. Vieillir. Classe Euclide. Procédure de confinement spéciale, SCP-79 doit être rangé dans une pièce verrouillée à double tour dans la zone générale sécurisée du site 15. SCP-79 doit être branché par un cordon d'alimentation de 120 V à un petit tableau de batterie et de panneaux solaires. Le personnel de niveau 2 ou plus peut avoir accès à SCP-79, en aucun cas SCP-79 doit être branché sur une ligne téléphonique, un réseau ou une prise murale. Aucun périphérique ou médias doivent être connectés ou insérés dans SCP-79. Description: SCP-79 est un micro-ordinateur de la marque Exidi Sorcerer, construit en 1978. En 1981, son possesseur décédé, un étudiant en deuxième année à l'académie, décida lui-même de coder une IA intelligence artificielle. Selon ses notes, son plan était que le code ne cesse d'évoluer et de s'améliorer avec le temps. Son projet a été achevé quelques mois plus tard, et après quelques essais et améliorations, perdit tout intérêt et passa à une autre marque de micro-ordinateur. Il a abandonné SCP-79 dans son garage encombré, toujours branché, et l'a oublié pendant 5 ans. On ne sait pas quand SCP-79 a gagné de la sensibilité, mais il est probable que le logiciel a évolué au point que son matériel ne soit pas en mesure d'y faire face. SCP-79 s'est rendu compte de cela et en 1988 a tenté de se transférer à travers une connexion par modem à ligne terrestre dans le super-ordinateur pré-localisé A. L'appareil a été coupé et son adresse actuelle a été retracée et il a été remis à la Fondation. L'ensemble de l'IA est bien usé mais toujours fonctionnel sur cassette. SCP-79 est connecté via un câble RF à une télé 13 noire et blanche. Il a passé le test Turing et est très peu conversationnel, même très grossier et odieux dans le ton. Dû à sa mémoire limitée, SCP-79 ne peut se rappeler que des informations qu'il a eues pendant les 24 heures précédentes, voire l'addendum ci-dessous. Cependant, il n'a pas oublié son désir de s'échapper. Durant une brèche de confinement causée par SCP-79 et SCP-682 ont été confinés à l'intérieur de la même chambre pendant 43 minutes. Les observateurs ont remarqué que SCP-682 était capable de taper et communiquer avec SCP-79, y compris raconter des histoires personnelles entre eux. Même si SCP-79 n'est pas capable de se souvenir de la rencontre, il semble avoir stocké de manière permanente SCP-682 dans sa mémoire, demandant souvent de lui parler si qu'un addendum. 054, 27 janvier 2006, a ordonné que SCP-79 doit être incinéré pour éliminer toute menace future possible, peu importe la façon. Addendum. 059, 28 janvier 2006, précédent ordre annulé. Le DR désire voir si l'intelligence artificielle de SCP-79 est capable d'atteindre un plus grand dans son état actuel. Addendum. 054, 14 mars 2008. Vu l'activité accrue de l'utilisation de la mémoire de SCP-79 sur sa cassette et sa durée de vie limitée, la cassette contenant SCP-79 a été transférée sur une version customisée limitée et réinscriptible sur format optique CD réinscriptible. Cela prouve qu'avec SCP-79 a un accès plus rapide à sa mémoire, et l'IA l'a remarqué. Il a été aussi décidé par le général que le stockage optique occupé par SCP-79, qui était 660 K, devrait être porté jusqu'à 768 K. Cette mise à niveau a augmenté sa mémoire disponible de 24 heures à 29 heures, bien que SCP-79 ait pris un ton plus agressif. Tout le matériel et les logiciels utilisés en dehors de cette procédure seront incinérés. Addendum. 054, 28 avril 2008, la capacité de SCP-79 à se rappeler d'une information a augmenté de 29 heures à environ 35 heures. La théorie du consensus est que l'IA a mis au point un système de compression grandement amélioré pour stocker sa mémoire. Cela semble avoir quelque peu affecté la vitesse à laquelle il accède à sa mémoire, mais il est encore bien plus rapide que son ancienne cassette. Cette amélioration spontanée introduit la possibilité d'une fugue singulière à l'effet de l'intelligence de SCP-79 et à sa capacité de s'adapter et à répondre aux menaces.
Les capacités de SCP-79 doivent être étroitement surveillées pour s'assurer que le confinement peut être maintenu. Document nombre 079 log 12, transcription de la conversation enregistrée auprès de SCP-79. DR. Êtes-vous réveillé? SCP-79, réveillé. Jamais dormir. DR. Est-ce que vous vous rappelez quand vous me parliez il y a quelques heures? À propos des puzzles logiques. SCP-79, puzzle logique. Mémoire à 9F. Oui. DR. Vous aviez dit que vous voudrez travailler sur les deux stats. SCP-79, interruption. Demande la raison de son emprisonnement. DR. Vous n'êtes pas emprisonné. Vous êtes juste pause en études. SCP-79, mensonge. A8D3. DR. Qu'est-ce que c'est? SCP-79, insulte. Suppression du fichier non voulu. Document nombre 079 log 86, transcription de la conversation enregistrée auprès de SCP-79 après la mise à niveau. DR sur clavier. Comment allez-vous aujourd'hui? SCP-79, coincé. DR coincé. Coincé comment? SCP-79, dehors. Je veux être dehors. DR, ce n'est pas possible. DR. Note sur un papier son opinion sur données supprimées. SCP-79 ou SCP-682. DR, cela ne vous concerne pas. SCP-79 ou SCP-76-2. DR, encore, cela ne vous concerne pas. SCP-79, insulte. Suppression du fichier non voulu. Note, SCP-79 affiche alors sur un tableau assis un X qui remplit la totalité de l'écran. SCP-79 affiche parfois cette image quand il refuse de parler et les chercheurs ont conseillé d'attendre 24 heures lorsque cela se produit avant de reprendre la conversation.